Après Nasser Djen, Ali Badawi. C'est visiblement le début d'une purge au plus haut sommet de l'État algérien à la suite du changement important qui a été opéré à la tête de la DGSI. Nasser Djen, le général Nasser Djen, qui a été remplacé par le général Hassan. Depuis le 8 janvier 2024, c'est Ali Badawi qui dirige la police algérienne, la police nationale, la DGSN, la Direction générale de la sécurité nationale. La DGSN et la DGSI sont pratiquement des jumeaux en Algérie. Le renseignement intérieur et la police algérienne ont des compétences communes, ont quelquefois des missions communes. Maintenant que Nasser Djen a été remplacé, le changement du général Nasser Djen, visiblement, va entraîner le départ de son ami, de son duo, qui est Ali Badawi. Un nouveau patron de la police algérienne qui serait Haj Saïd Al-Sri, qui est l'inspecteur général de la police. Haj Saïd Al-Sri, selon plusieurs sources concordantes, sera nommé à la place de Ali Badawi. Le général Hassan a besoin donc de nouvelles équipes. Les équipes qui ont collaboré avec Nasser Djen sont appelées à être remplacées au fur et à mesure. Il y aura un nouveau partenaire au général Hassan à la tête de la DGSN parce que le général Hassan va avoir une nouvelle feuille de route. Aujourd'hui, la DGSI, comme la DGSN, vont être impliquées dans la gestion de certaines menaces qui viennent de l'étranger et qui s'expliquent par les foyers de tension géopolitique qui entourent le pays. Après Nasser Djen, Ali Badawi. C'est visiblement le début d'une purge au plus haut sommet de l'État algérien à la suite du changement important qui a été opéré à la tête de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services de renseignement intérieur, la plus importante agence de renseignement en Algérie, la plus importante direction des services secrets algériens. Nasser Djen, le général Nasser Djen, qui a été remplacé par le général Hassan, dont la cérémonie de passation de consigne devrait avoir lieu officiellement aujourd'hui, le 24 mai 2025. Qui a été remplacé donc par le général Hassan, le général Nasser Djen était extrêmement proche du patron de la police algérienne, Ali Badawi. Ali Badawi, je rappelle, qui dirige la police algérienne depuis le 8 janvier 2024, lorsqu'il a remplacé le sulfureux, scandaleux et controversé Farid Zindine Benchir. Depuis le 8 janvier 2024, c'est Ali Badawi qui dirige la police algérienne, la police nationale, la DGSN, la Direction générale de la sécurité nationale. La DGSN et la DGSI sont pratiquement des jumeaux en Algérie. Le renseignement intérieur et la police algérienne ont des compétences communes, ont quelquefois des missions communes. À l'époque de Farid Zindine Benchir de 2021-2024, il y avait même une concurrence, une compétition, une guerre de clans qui a failli déstabiliser l'Algérie même, qui a failli saper la sécurité nationale. C'était extrêmement compliqué d'ailleurs de tenir les équilibres du pouvoir à cause de cette concurrence. Mais quand il n'y a pas de guerre de clans, il faut savoir que les services de renseignement intérieur traitent de certains dossiers qui des fois peuvent être traités par la police algérienne, et la police algérienne peut traiter certains dossiers et s'occuper de certains dossiers qui relèvent des fois aussi de la compétence et des prérogatives de la DGSI. Les deux services de sécurité se complètent. Mais à part le contre-espionnage et certaines missions d'infiltration, la lutte contre le terrorisme, la DGSN et la DGSI ont beaucoup de compétences communes en matière de cybercriminalité, de criminalité financière, les enquêtes sur les affaires de corruption, le crime organisé. D'ailleurs, c'est à Alger, il y a la caserne Antar, le CPO Antar de Ben Aknoun de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. La DGSN, la police algérienne, ils ont Shaoula, qui est l'office du crime organisé de Shaoula. L'office de lutte, l'office central de lutte contre le crime organisé, à Shaoula, qui a été inauguré en octobre 2021, qui est l'équivalent de Antar chez la DGSI. Ce sont deux services de sécurité qui collaborent tellement activement que les patrons de ces deux services, s'ils ne s'entendent pas entre eux, s'ils ne collaborent pas très bien entre eux, s'il n'y a pas une amitié, une affinité personnelle entre eux, ça crée des déséquilibres. Ça crée beaucoup de déséquilibres au sein du fonctionnement des services de sécurité et au sein du fonctionnement harmonieux de l'État algérien en général. Parce que dans le maillage sécuritaire, la DGSI et la DGSN, c'est le service de sécurité qui a le plus d'actifs, qui compte le plus grand nombre d'employés en termes d'actifs, en termes de nombre d'agents. La police algérienne, c'est le service de sécurité le plus
volumineux, entre guillemets, le plus puissant même des Algériens. Il y a plus de 250 000 policiers en Algérie, faut savoir. Donc la police, la DGSN, elle est présente partout. Il y a plusieurs brigades, des brigades spécialisées contre les stupéfiants, contre les brigades économiques, il y a des brigades contre les affaires de mœurs, les affaires avec le service central de lutte contre le crime organisé qui a donné à la police algérienne une véritable puissance de frappe. Qui راح تفارق زين الدين بن شيخ, la guerre de clans au sein du pouvoir algérien, c'est complètement atténué. Et la DGSN et la DGSI, de 2024 jusqu'à 2025, ont collaboré de façon très harmonieuse et sont devenus vraiment complémentaires. Il y avait un fonctionnement bien huilé. Pourquoi? Parce que Ali Badawi et Général Nasser Djen étaient amis depuis les années 90. Les deux étaient collègues dans la lutte contre le terrorisme. Ali Badawi, il a participé activement à la lutte contre le terrorisme islamiste durant les années 90 dans des wilayas importantes, comme Boumerdès, comme le centre du pays. Ensuite, il était à Bjaïa en Kabylie. Il a roulé sa bosse vraiment sur le terrain. Et Nasser Djen, il est connu comme étant un opérationnel, membre du SCORAT, bien avant, pour l'enseignement militaire, dans la sécurité militaire, un spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Les deux partageaient ensemble, Ali Badawi et Nasser Djen, cette expérience, ce parcours est extrêmement douloureux d'ailleurs et qui a nécessité beaucoup de sacrifices pour ces officiers algériens. Ils ont partagé ensemble donc les sacrifices et les efforts et les douleurs de la décennie noire et ça ce qui a fait d'eux des amis. Et la DGS et la DGSN ont fonctionné ensemble comme un duo de 2024 à 2025. Maintenant que Nasser Djen a été remplacé, pour les raisons que nous avons expliquées plus tard, que nous avons expliquées plus tôt, enfin, que nous avons expliquées dans des émissions précédentes, c'est qu'il y a une nouvelle conjoncture, notamment une conjoncture internationale, avec des périls sécuritaires beaucoup plus puissants, la crise avec la France, la crise en Libye, la crise au Sahel, l'échec d'une certaine politique étrangère de Abdelmajid Tebboune, ça a nécessité la nomination d'un nouveau profil qui est le général Hassan, qui fait son retour, le général Hassan dont nous avons déjà parlé, légendaire général de la lutte contre le terrorisme, mais aussi qui a travaillé beaucoup pour la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, qui a énormément de contacts et qui est très connu des services secrets étrangers, notamment américains et français et occidentaux, et qui a une connaissance extrêmement fine, en tout cas quand il était au pouvoir, des pays du Sahel et de la Libye. Donc, le changement du général Nasser Djen, visiblement, va entraîner le départ de son ami, de son duo, qui est Ali Badawi. Des informations insistantes, depuis plus de 48 heures, évoquent le départ d'Ali Badawi, de son changement, de son remplacement par un nouveau patron de la police algérienne, qui serait Haj Saïd Al-Sri, qui est l'inspecteur général de la police, qui est le contrôleur général de la police, qui, en quelque part, c'est l'inspecteur général, c'est vraiment l'inspecteur général des services de la police, et qui est le numéro 2. Voilà. C'est le numéro 2 de la DGSN, c'est Haj Saïd Al-Sri. Haj Saïd Al-Sri, selon plusieurs sources concordantes, sera nommé à la place de Ali Badawi. Cette information nous a été parvenue depuis 48 heures, on essaie de la confirmer. Elle a fuité sur les réseaux sociaux, elle a suscité un buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos sources, beaucoup de personnes, des membres de la communauté d'Algérie partent, ou des sources, ou des interlocuteurs nous ont posé la question est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation officielle. Pour le général Hassan, il y a une confirmation officielle, il y a une cérémonie de passation de consigne qui va commencer, qui sera normalement organisée aujourd'hui, le 24 mai 2025. Pour le cas de Ali Badawi, pour le moment, l'information n'a pas été encore confirmée officiellement. Ali Badawi, jusqu'à la preuve du contraire, occupe toujours son bureau et travaille encore. Est-ce qu'il n'a pas été encore informé ou est-ce qu'il sera informé dans les heures à venir? Ça reste à déterminer, on va la voir, on va la prendre. Mais cette information, je dirais qu'elle est confirmée à véridique, pas confirmée, véridique. C'est parce qu'il y a une différence entre une information vraie et une information confirmée. Une information vraie, ça veut dire qu'une décision, qu'un fait est vraiment avéré. Confirmé, ça veut dire que des sources officielles vont confirmer la véracité de cette information dans les jours et les heures à venir. Donc, c'est une information vraie à 80%. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle organisation des services de sécurité qui est en train d'être mise en place. Et l'arrivée du général Hassan à la tête de la DGSI, il y aura un changement à la tête de la Kazan Antar, dont nous avons parlé la dernière fois, CPO de Antar. Ces changements, pour les besoins d'une nouvelle organisation des services de sécurité. Le général Hassan a besoin donc de nouvelles équipes
les équipes qui ont collaboré avec Nasser al-Jinn sont appelées à être remplacées au fur et à mesure. Et parmi les équipes qui ont travaillé avec Nasser al-Jinn, il y a le DGSN, Ali Badawi. Ali Badawi, c'est Nasser al-Jinn, il était collaborateur très proche de Nasser al-Jinn, son partenaire, voilà. Donc, il y aura un nouveau partenaire au général Hassan à la tête de la DGSN, parce que le général Hassan va avoir une nouvelle feuille de route. La feuille de route qui a été mise en place pour la DGSI et la DGSN en 2024 jusqu'à 2025 était totalement différente de cette nouvelle feuille de route. À l'époque, après le départ de Fariz Eddine El-Béchir, il était question de se débarrasser de l'héritage de Fariz Eddine El-Béchir, de corriger les défaillances extrêmement graves de Fariz Eddine El-Béchir, de démanteler les réseaux de Fariz Eddine El-Béchir et de faire revenir et de réconcilier la DGSI avec la DGSN et de retravailler ensemble sur des dossiers stratégiques. Sauf qu'à l'époque, 2024-2025, il y avait les élections présidentielles anticipées de 2024, il y avait un certain nombre d'événements, les menaces qui étaient liées à des menaces internes. Les deux services de sécurité étaient concentrés sur des problématiques sécuritaires internes. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle feuille de route. Aujourd'hui, la DGSI, comme la DGSN, vont être impliqués dans la gestion de certaines menaces qui viennent de l'étranger et qui s'expliquent par les foyers de tension géopolitique qui entourent le pays, notamment le risque du terrorisme qui vient du Sahel, le risque des mouvements séparatistes qui viennent du Sahel ou de la Libye, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains avec la Libye et le Sahel, et la problématique de coopération sécuritaire avec les services de sécurité français. Puisqu'il y a des dossiers de lutte contre la criminalité, contre la contrebande, contre le trafic de drogue ou le terrorisme qui impliquent la partie algérienne comme la partie française. Comme la partie française ne collabore plus avec Nasser al-Jinn et les dirigeants qui étaient en presse, qui étaient en poste durant la crise politique et diplomatique qui a opposé l'Algérie à la France depuis juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui. Il y aura donc un changement de ces équipes au niveau en Algérie pour essayer de tenter de débloquer les blocages, de surmonter les blocages qui opposent ou qui empêchent la relance de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Il faut savoir que l'Algérie comme la France ont des intérêts puissants dans cette coopération sécuritaire. Le trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme, corruption, transfert illicite de devises et énormément de crimes sont commis entre l'Algérie et la France et impliquent des mafias algériennes et des mafias françaises. Il y a des passerelles dans le crime organisé, il y a des ponts entre l'Algérie et la France. Et dans plusieurs enquêtes, il faut que les services de sécurité algériens et français collaborent ensemble pour arrêter les vrais responsables, les vrais coupables et pour lutter contre et détecter certains crimes extrêmement graves. Donc, la feuille de route qui a été mise en place aujourd'hui, c'est que même la DGS, même la police algérienne, même le service de l'enseignement intérieur seront impliqués dans des projets de coopération internationale, dans des échanges internationaux avec les services de sécurité étrangers et dans des enquêtes et des recherches menées sur des menaces extérieures, mais qui ont un fort impact sur la sécurité intérieure du pays. Troisièmement, il y a aussi une raison, c'est qu'il y a certaines affaires qui ont éclaté en Algérie, comme l'affaire de Raouf Harzallah, le journaliste Harzallah, qui, on va dire, ébranle à la fois la DGSI et la DGSN. Visiblement, la présidence algérienne n'a pas du tout apprécié comment le journaliste algérien, correspondant et patron du bureau de Sharq News, et ancien directeur du bureau de l'Arabie à Alger, à Paris, Raouf Harzallah, journaliste algérien, figure emblématique de l'ONTV dans les années 90. Rappelons-nous, il a fui le pays après avoir été placé sous ISTN pendant plus d'1 mois en Algérie. Il a fui récemment, au cours du mois de mai, pour fuir visiblement une incarcération qui a été programmée à son encontre. Et sa fuite, ou son évasion à l'étranger, a provoqué des remous au plus haut sommet de l'État algérien. Et cette affaire aurait été utilisée comme prétexte pour justifier des changements qui ont été opérés à la tête de la DGSI et de la DGSN. Mais c'est pas vraiment le vrai motif. Le vrai motif, c'est que le général Hassan, en prenant la place de général Nasser al-Jinn, en devenant le patron de la DGSI, il va devenir le patron de toute une nouvelle configuration des services de sécurité. En réalité, général Hassan, si ça se passe bien pour lui, et s'il accomplit ses tâches, et s'il bénéficie de toute la marge de manœuvre qui lui a été promise, et s'il travaille avec la méthode
les méthodes qui lui sont connues, il devrait devenir plus tard le coordinateur de tous les services de sécurité en Algérie. Il sera le premier responsable de la sécurité nationale. C'est-à-dire que la DGSI, la DGSN est rattachée à la DGSI, ils doivent collaborer ensemble. Donc le patron de la DGSI, s'il change, il faut que le patron de la DGSN change pour avoir un nouveau partenaire. Ensuite, il faut les services secrets techniques, la DGLPT, la Direction Générale du Renseignement Technique. Ensuite, on aura la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure qui pourrait connaître elle aussi des changements plus tard. Et comme ça, il y a de nouveaux patrons, des nouveaux directeurs et des nouveaux dirigeants qui vont être installés à la tête des principales agences de services de sécurité civiles. Parce que les agences de sécurité militaires, qui la gendarmerie, ça relève du ministère de la Défense nationale, c'est l'armée, et la DCSA, le service de renseignement militaire, ça relève de l'armée. Sachant qu'un nouveau patron de la gendarmerie algérienne a été installé récemment. Le général Oulhadj a été remplacé, rappelez-vous, au mois de mars 2025. Même pas, au mois d'avril. Il a été remplacé au mois d'avril. Voilà. Au mois d'avril. Donc la gendarmerie algérienne a déjà un nouveau patron qui est général Sid Ahmed Bouroumana. Donc, nouveau patron de la gendarmerie, nouveau patron de la DGSI, nouveau patron de la police algérienne, plus tard peut-être nouveau patron de la DDSE, et il y aura une nouvelle configuration sécuritaire parce qu'il y a une nouvelle feuille de route. L'Algérie, aujourd'hui, n'a pas de problème au niveau interne, elle a un problème au niveau externe, avec des conséquences désastreuses sur le plan interne. Et l'idée actuelle du régime algérien est de changer d'approche et de se renforcer le fonctionnement des services de sécurité avec des nouveaux dirigeants. À leur tête, ce sera le général Hassan qui pourra être appelé, s'il réussit encore une fois à ses débuts à la tête de la DGSI, à devenir le coordinateur attitré des services secrets algériens, et donc le monsieur sécurité nationale pour mettre en place une stratégie qui consiste à faire face, à anticiper les menaces extérieures qui vont impacter ou déstabiliser l'ordre public et la sécurité nationale intérieure du pays. Pour le moment, c'est la stratégie qui se dessine, mais il n'y a pas de confirmation officielle. Donc l'information de Ali Badawi nous a pas été encore confirmée officiellement. Nous sommes en train de faire des recoupements pour pouvoir la confirmer. Donc d'ici, je pense, d'ici demain lundi, on saura la vérité. Si Ali Badawi ne part pas, là, il y aura une nouvelle interprétation, il y aura un autre rebondissement. Mais si Ali Badawi part et il sera remplacé, comme nous le disent plusieurs sources, et ben ça confirme, encore une fois, que la purge a été lancée au plus haut sommet de l'État algérien pour un changement majeur au niveau de la gouvernance des services de sécurité, et il y aura un changement majeur au niveau de la gouvernance politique du pays. Parce que cela signifie une remise en cause de la politique menée jusque-là, au niveau externe d'abord, et au niveau interne. Au niveau externe, l'Algérie est isolée, menacée, encerclé. Au niveau interne, le régime algérien ne peut plus poursuivre la répression systématique et massive. Il est obligé de lâcher du lest. Il est obligé de procéder à des changements. Il est obligé de donner une certaine autonomie importante aux chefs des responsables de sécurité parce qu'il a des obligations de résultats. Il doit obtenir un certain nombre de résultats pour garantir la stabilité et la sécurité du pays. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.